SOS Information Juridique Multisectorielle a organisé une séance de plaidoyer au Sud Kivu dans le cadre du projet Protection et promotion des droits des défenseurs des droits humains. Cette rencontre, en collaboration avec les autorités et les comités de suivi des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains, visait à promouvoir la loi sur la protection des défenseurs des droits humains en RDC et à renforcer les mécanismes de leur protection. Maître Huguette Matabaro, coordonnatrice de SOS Information Juridique Multisectorielle, a souligné l'importance de la vulgarisation et de l'application effective de cette loi pour garantir que les défenseurs puissent jouir de leurs droits. La vulgarisation tarde à venir, que ce soit au niveau des défenseurs, mais aussi au niveau du gouvernement. Parce que cette loi a la vocation d'être mise en œuvre, que ce soit par les juridictions, que ce soit par les services de sécurité, que ce soit même par les DDH. Mais malheureusement, jusque-là, la vulgarisation tarde à venir et donc, en même temps, la mise en œuvre. Et ça pose problème parce qu'il y a des droits qui sont reconnus aux défenseurs des droits humains, mais qui ne sont pas respectés juste parce que cette loi n'est pas encore vulgarisée. Il y a également des obligations qui sont données au niveau de l'État, des obligations, mais qui ne sont pas mises en œuvre parce que la loi n'est pas assez vulgarisée. C'est le pourquoi de notre présence ici. Nous nous sommes dit, nous devons rencontrer les autorités. Nous devons leur parler de cette loi, des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains, des défis auxquels nous faisons face dans le travail et dans la protection. Et puis Makoko, l'élite du comité de suivi, a évoqué les violences constantes auxquelles sont confrontés les défenseurs, appelant à la mise en application de mécanismes de protection robustes. Le travail que nous faisons, c'est un travail qui promeut les droits de l'homme, la défense des intérêts des populations, des vulnérables. Nous contribuons à la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité. Mais il se peut qu'en performant notre travail, nous nous butons à des obstacles et lesquels obstacles nous menacent dans notre vie privée et professionnelle, jusqu'à même dans la vie de nos familles. Les défenseurs continuent à faire face à des sérieux problèmes de protection, de sécurité, malgré l'existence de l'eau. Et ceux qui sont chargés de faciliter cette protection sont les autorités à différents niveaux ou de différents. Et cela, c'est un peu les amener à décrocher leur engagement, à faire respecter cette loi. Vous savez que les défenseurs continuent à être menacés. Nous en avons, même d'autres qui sont toujours poursuivis. Même hier, déjà, il y a un qui a été, avant-hier, il a été arrêté pour la deuxième fois pour les mêmes faits, par la même instance, la même instance. C'est une de preuve que même nos autorités judiciaires ne connaissent pas encore le contenu de la loi portant protection et responsabilité des DDH. Tros, le représentant du Bureau de coordination des droits humains, a déploré le non-respect de la loi et les violations qui continuent d'affecter la province. Que malheureusement ne sont pas respectées. C'est le cas qu'a cité le doyen Epimac ici, d'Ézéchiel, qui a été arrêté à 18h30. À 18h30, pendant qu'il était en train de défendre le droit de l'homme. Alors, moi, je vous proposerai, Excellence, si besoin ou si moyen il y a, que l'on puisse organiser un cadre de réponse immédiate par rapport aux alertes liées aux violations des défenseurs du droit. Parce que sinon, en tout cas, cette loi qui nous a été confectionnée ne sera qu'une lettre morte. Parce que depuis la sortie de cette loi, nous avons enregistré beaucoup de cas de violation des droits de l'homme et il n'y a aucune intervention de la part de l'État congolais ou des autorités administratives et politiques. Le ministre de la Justice et des Droits humains a promis son soutien aux défenseurs et s'est engagé à promouvoir l'application de la loi. Dans nos obligations d'accompagner les défenseurs, ça, ce n'est pas à négocier.
Ce qui s'ajoute aujourd'hui des particuliers, c'est qu'ils ont émis les vœux de vulgariser la loi qui les protège. Et ça, nous avons dit, nous avons promis de les accompagner dans cette vulgarisation. Pas les accompagner, mais nous serons les acteurs de première ligne dans la vulgarisation de cette loi. C'est une loi de la nation congolaise et nous, comme acteurs, nous avons le devoir d'appliquer les lois du pays. Les députés provinciaux présents ont également exprimé leur engagement à accompagner les efforts pour garantir une protection effective des droits humains au site Kivu.